Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouvel artiste, toujours en direct de l'exposition photo OOA, qui se tient au Musée des Îles depuis le 1er février jusqu'au 3 mars. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter Emilio Pérez. Emilio Yaorana. Yaorana. Alors, Emilio, pour nos auditeurs de ITFM, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelle est ton activité par rapport à la photographie? Je sais que tu es amateur, mais un amateur éclairé visiblement. Je te laisse te présenter. Oh, je ne sais pas, merci. Je suis amateur, en fait, j'ai commencé à faire de la photo depuis 25 ans. À côté de ça, je suis enseignant, en fait, donc j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ma passion. J'essaie de le faire dès que possible. Donc mon thème de prédilection, c'est la femme polynésienne. J'essaie de faire ressortir en elle sa beauté, son charme naturel, en allant un peu chercher des paysages différents de temps en temps. Voilà. Alors, comment on passe de photographe amateur à l'envie de s'exposer comme ça et de faire connaître ses réalisations, parce que c'est des réalisations artistiques? Ah, merci. En fait, c'est un peu un coup de chance. On m'avait demandé de participer à cette exposition par le passé, il y a 3 ou 4 ans. Et j'avais refusé un peu par timidité, peut-être, je ne sais pas, par manque de confiance en moi. Et puis là, j'ai été contacté, on m'a demandé si je voulais participer à cette exposition et je me suis dit d'accord, pourquoi pas. Donc je me suis lancé et puis voilà le résultat. J'apporte mon humble contribution ce soir à cette exposition et je suis entouré de tellement d'artistes talentueux. Voilà, donc c'est mon humble contribution ce soir. Très bien. Alors, quel conseil tu donnerais justement aux gens qui sont comme toi, à la base photographes amateurs, et qui se décideraient prendraient la décision de passer le cap et de finir, même pour surmonter sa timidité, d'exposer? Déjà, le premier conseil que je donne, c'est de faire un maximum de photos. C'est d'aller sur le terrain, de rencontrer des personnes, d'essayer d'être éclectique, de montrer beaucoup de choses, mais surtout faire des photos le plus souvent possible pour s'aguerrir, pour gagner en expérience. Et ensuite, avec le temps, et par le biais de ses connaissances, avec beaucoup de chance, on arrive ici dans une salle d'exposition, mais toujours avec humilité et voilà. Alors, tu disais que c'était pas ta première fois ici. Est-ce que par ailleurs tu as fait d'autres expos ou c'est ta première fois, pardon, j'avais compris que c'était pas la première. Non, on t'avait demandé dans le passé, par timidité, tu avais dit non. Voilà, je reprends le fil. Il y a beaucoup de bruit autour de nous, nos auditeurs nous entendent très bien parce qu'on a du bon matériel, mais il y a beaucoup de bruit autour de nous. Donc je voulais te demander aussi si tu communiques autour de tes photos par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que tu as un compte Instagram? Où est-ce que les auditeurs qui seraient intéressés pour découvrir ton travail peuvent aller retrouver toutes tes photos? Merci pour la question. Oui, en fait, je diffuse mes photos sur Facebook, sur ma page personnelle Emilio Pérez qui est ouverte au public et sur une page particulière dédiée à ma passion qui s'appelle Matahere Photographie Tahiti. Je publie mes photos au fur et à mesure de mes séances, au fil de mes séances. Je fais une sélection, bien évidemment. Tout ça en parfait accord avec l'autorisation des modèles. Donc oui, je les diffuse et j'ai plusieurs albums et j'essaie d'avoir
de plus en plus de personnes avec qui travailler pour gagner en expérience et en confiance. Alors, je voudrais pour nos auditeurs, je vais leur expliquer de quelle photo il s'agit pour ceux qui nous écouteraient lors de nos journaux. Tu as fait une magnifique photo que je vais montrer pour ceux qui regarderont l'interview en replay, où on voit véritablement la Voie lactée et toutes les étoiles. Donc je sais, parce que je suis un peu photographe, que c'est de l'exposition longue, mais est-ce que tu peux expliquer techniquement et de façon, on va en dire un peu résumée quand même, comment on obtient ce genre de cliché et avec quel matériel tu travailles? D'accord. Alors, j'utilise le boîtier Nikon D5. Donc là, pour cette photo en pose longue, je me suis placé sur un hoa, donc au milieu d'un petit chenal. J'ai placé mon boîtier sur un trépied. J'ai ouvert pendant 8 secondes. Donc j'ai fait une exposition de 8 secondes. Et à l'ouverture 2.8, en termes d'ISO, j'ai dû monter à 3200 ou à 6400. En fait, il faut faire plusieurs tests. Il faut exposer à 1600, à 3200, puis à 6400. Et là, pour la Voie lactée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai balayé le paysage, le lagon avec une lampe torche. Donc voilà, donc 8 secondes d'exposition pour la Voie lactée et quelques secondes pour le lagon pour ne pas surexposer la photo. Donc voilà. Bah, écoute, comme ça pourra donner des idées. Et à ceux qui se posent des questions, on s'aperçoit qu'il faut un peu de matériel. Parce que moi, mon fantasme, c'est toujours d'y arriver avec mon iPhone. Je peux toujours espérer, mais ça ne marche jamais. Oups, j'ai fait un peu de publicité, mais toi aussi. Donc, on va s'en sortir. Il n'y a pas de souci. Écoute, je te remercie beaucoup. J'espère que les auditeurs de Taravao se précipiteront sur ta page puisque toi, tu habites Taravao. Et puis, je vais te rendre le micro pour le mot de la fin. Je te remercie dans tous les cas de nous avoir accordé quelques minutes. Et puis, beaucoup de succès pour cette exposition, Emilio. Et au plaisir de se revoir. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à l'organisation de m'avoir contacté pour cette exposition qui me touche beaucoup. Voilà, c'est ma première exposition. J'ai voulu apporter mon humble contribution à ce collectif. J'espère que les invités aiment mes photos. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Au revoir. Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios.